Un carpaccio de Saint-Jacques et la crème montée avec les zestes des agrumes. Un lieu jaune, un petit yaourt de céleri, quelques coquillages en marinière et une émulsion de champagne. Une mousse chocolat chaud, un crumble cacao et une jolie chantilly à la fève de tonka. Bonjour, je suis Julien Cordoroc, chef du restaurant Louise à Lorient. Un restaurant qu'on a repris il y a à peu près 8 ans en plein centre-ville de Lorient. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment faire un joli menu de fête avec des produits locaux pour un tarif plutôt abordable et puis comment se faire plaisir avec une belle cuisine. Donc là, pour l'entrée, on va débuter avec la préparation de la Saint-Jacques. Saint-Jacques, nous au restaurant, on a de la Saint-Jacques de la baie de Morlaix. Et cette Saint-Jacques là, quand on l'a juste en noix, nous on l'a juste décoquillée, on va la passer au sel et au sucre, ce qu'on appelle une préparation gravlax pour un poisson. Et on va la servir crue. Alors, il me faut un peu de sel. Donc nos Saint-Jacques, on va les mettre dans un petit plat et on va venir les recouvrir entièrement de ce mélange. 50% sel, 50% sucre. Nous, on a rajouté de la poudre d'algues. On récupère nos algues fraîches qu'on fait déshydrater, on les mixe. Ça rapporte toujours un côté un peu iodé à la préparation. On va laisser, pour cette taille de Saint-Jacques là, à peu près 8 minutes entièrement recouverte. Pour le temps de marinade, on va s'occuper de la petite vinaigrette. Une réduction de certains agrumes, donc on peut prendre orange, pamplemousse, orange sanguine, citron vert. On va récupérer tous ces jus et on va venir le faire réduire et ça va être notre base pour monter notre vinaigrette pour le carpaccio. Et où est-ce que j'ai mis mes agrumes? Ici. Ici au restaurant, on travaille que des produits de la mer. On a enlevé toute la partie viande du restaurant parce qu'on trouvait qu'on avait déjà pas mal de produits et de choses sympas à faire avec le végétal et avec les produits de la mer. Dans cette petite crème, on va incorporer les agrumes. Donc les Saint-Jacques, là, c'est la pleine saison. En fonction de la zone de pêche, elles n'ont pas toutes démarré en même temps, mais c'est à peu près fin octobre et on ira jusqu'en mars. Donc vraiment, pendant les fêtes, c'est le produit phare de nos restaurants. On va faire notre petite vinaigrette. Pour ceci, c'est très simple. On prend nos agrumes et on va venir juste les presser dans une petite casserole pour réduire le jus. Et dans ces agrumes, là, finalement, on va se dire, il y a l'acidité, mais il y a aussi l'amertume. Et c'est ce qui va nous intéresser dans cette recette, c'est d'apporter plusieurs parfums. On va avoir les écorces qui vont nous apporter vraiment le parfum agrumes. Et puis après, à l'intérieur du jus, on aura l'acidité évidemment, mais on va avoir l'amertume. Par exemple, le pamplemousse, quand on va le faire réduire, il va arriver quasiment à un caramel de pamplemousse. Et là, on va avoir les amers qui vont être présents. Donc on a notre petit jus d'agrumes et on va mettre à réduire. Donc là, le temps s'est écoulé pour les Saint-Jacques. On voit qu'elles ont commencé à se confire. Le sel et le sucre ont absorbé leur humidité aussi. Donc on va venir les rincer avec un petit filet d'eau froide sous le robinet. C'est vraiment un rinçage très rapide. Donc nos Saint-Jacques qui sont passés au sel et au sucre, on va venir les tailler en tranches. Moi, je conseille de faire des tranches assez épaisses pour avoir cette mâche de la Saint-Jacques. C'est pas agréable quand le produit est trop fin, on ne le sent pas. Et vous pouvez les faire le matin pour le soir ou la veille même pour le soir. Vous mettez votre petit temps de salage et puis après vous les faites reposer au frais pendant une journée comme dans un petit linge, comme ça elles vont bien sécher. Donc on va venir déposer nos Saint-Jacques au centre de l'assiette. On arrive à notre réduction d'agrumes qui est vraiment qui a pris un côté sirupeux. On peut mettre du poivre. Moi, je mets du piment d'Espelette pour relever un petit peu la préparation. Et on va venir avec une cuillère monter avec juste une bonne huile d'olive. On a une belle amertume qui va rappeler les agrumes. Et ce que je peux conseiller en plus, si vous souhaitez, c'est de mettre un petit peu de coriandre fraîche hachée, ça matche plutôt bien avec les agrumes et avec la Saint-Jacques. Tout le monde n'aime pas la coriandre, donc moi je le propose en plus. Et ce qui est sympa, c'est de la mettre à infuser dans notre vinaigrette qui est encore tiède. Et donc voilà, on a cette petite vinaigrette condimentée à la coriandre. On va pouvoir venir arroser nos Saint-Jacques avec cette vinaigrette.
Pour terminer l'assiette, on vient mettre une jolie quenelle de notre crème montée avec les zestes d'agrumes. Et voilà, une première entrée, très facile à envoyer. Moi, ce que j'aime beaucoup là-dedans, c'est vraiment la fraîcheur. On va partir sur un plat de poisson. On va faire un lieu jaune parce qu'en ce moment, il y a des très beaux lieux jaunes de ligne. Nous, on travaille en fonction vraiment du port. Et je sais que le lieu jaune, sur les périodes de fête, vous allez en trouver. C'est la pleine saison. Demandez de le mettre en filet, ça vous évitera de le fileter à la maison. Et demandez-lui de le désarrêter déjà. Nous, on garde la peau dessus. On va venir le cuire dans un four vapeur. Alors, nous, on a un four vapeur au restaurant. Mais à la maison, mettez votre four à 80 degrés avec un petit bac d'eau dans le fond. Ça fera une ambiance de vapeur. Et ça, vous pouvez le préparer longtemps à l'avance pour qu'il y ait bien de l'humidité dans le four. Moi, je laisse un petit linge. Ça évite que le poisson baigne dans l'eau de la vapeur du four. Vous pouvez mettre un petit papier absorbant. Et je mets un petit filet d'huile d'olive. Et pour un poisson de cette taille-là, pour une portion comme ça, on va dire standard, on va le laisser une dizaine de minutes. Pour accompagner notre lieu jaune, on va faire une petite marinière de coquillage. Là, on a eu des jolies palourdes et je vais mettre pour le côté iodé et salin des petites huîtres creuses. Et on fera avec ça une émulsion au champagne parce que c'est les fêtes quand même. Donc, il nous restait un petit peu de champagne de l'apéritif qu'on a pris avant. On le réutilise pour faire notre sauce. Donc, pour ouvrir une huître, il y a les personnes qui l'ouvrent sur le côté. On compte toujours les doigts, 1, 2, 3 et on place au niveau du troisième doigt. Moi, je préfère toujours le placer par le cul de l'huître. Je viens mettre la pointe de mon couteau à l'intérieur et je viens faire juste une petite pivote comme ça. Et là, l'huître, elle est déjà ouverte. Et nous avons cette superbe huître ici. Et dans cette casserole-là, qui va nous servir à cuire nos palourdes, je vais juste ajouter du vin blanc, des oignons, un peu d'ail pour faire une marinière classique. Et je vais venir le faire chauffer avec un couvercle. Donc mes coquillages, je les ai juste mis un petit peu à dégorger parce que parfois il peut rester un petit peu de sable dedans. Donc on les laisse baigner un petit peu d'eau froide et on vient mettre juste à ouvrir comme ça nos palourdes et surtout un couvercle. Et ça prend à peu près 30 secondes, 45 secondes juste pour ouvrir le coquillage. On ne veut pas le surcuire. Et là on voit déjà qu'au bout d'une vingtaine de secondes, on a les premières coquilles qui commencent à s'ouvrir. Pour accompagner ce lieu jaune, on a fait un petit yaourt de céleri, donc un céleri boule, et on l'a juste fait une purée. Moi, je vais tout vous décrire dans la recette avec un petit peu de yaourt grec. Et ça nous a fait juste une petite mousseline de céleri. Pour le dressage, notre mousseline de céleri dans le fond de l'assiette. On va récupérer nos petites palourdes aussi, la sauce champagne. Je vous ai mis la recette pour l'effectuer, elle est très facile à faire. Et on va récupérer notre poisson au four qui va être juste cuit à la vapeur. Et donc voilà ce poisson. On peut remarquer qu'il commence à y avoir cette jolie nacre et que la texture est juste cassante avec les pétales. On va venir enlever la peau du lieu. On vient le poser sur notre yaourt de céleri et on récupère nos petits coquillages qui ont tiédi dans notre sauce, les palourdes, nos petites huîtres et cette émulsion de champagne. Nous, on récupère souvent les verres de nos poireaux, les verres de nos persils. On prend une huile neutre, huile de pépins de raisin, huile de tournesol et qu'on vient mixer. Ça nous fait toujours une petite huile d'herbe et qu'on va pouvoir venir perler comme ça sur notre plat. Ici, on se retrouve avec notre lieu jaune, le yaourt de céleri, la petite émulsion au champagne et les coquillages juste tiédis dedans. Je voulais un dessert ultra réconfortant, chaleureux, qu'on peut partager, qui est facile à manger et facile à faire. On va faire une mousse chaude dans l'esprit d'un soufflé finalement. Chocolat évidemment, marron et puis on va avoir un petit crumble de cacao et fleur de sel. On n'oublie pas la fleur de sel, ça relève bien le goût du chocolat. D'un côté, on a nos blancs qu'on va monter en neige et de l'autre, on fait fondre au bain-marie du chocolat, un peu de beurre, de la crème de marron et du cacao. Et on va venir dans ce mélange incorporer nos blancs d'œufs. C'est pas plus compliqué que ça. Toujours à la maryse ou en tout cas avec une cuillère assez souple pour ne pas casser l'air qu'on a emprisonné dans nos blancs et qui va justement nous permettre d'avoir cette texture aérienne.
On vient prendre un bol, ici on a un bol tout à fait classique, pour faire la cuisson. Et on va venir le mettre du coup dans notre four. Four qu'on a programmé à 180 degrés et qu'on va mettre à peu près une quinzaine de minutes en cuisson. On n'ouvre plus le four jusqu'à ce que ça sonne. Donc nous on va mettre notre petit timer. Pour accompagner notre mousse chaude qui est en train de cuire au four, on va faire une petite chantilly mais un peu gourmande. C'est les fêtes, on a le droit. Avec crème et mascarpone. C'était plus simple à faire que chez vous une glace et ça permet d'avoir un dessert entièrement fait maison. Et on va venir râper les petites fèves de tonka dedans. Elle est déjà prête. Hop, notre soufflé est prêt. Et il est là, juste tremblotant. Et c'est là qu'il est le meilleur. On vient mettre une petite pincée de fleur de sel. Ça, c'est juste pour exhauster un peu le goût du cacao. On a ici notre petit crumble cacao. Je vous ai mis évidemment la recette. Ça, c'est pour apporter un peu de texture. Et on a, pour terminer, notre chantilly qui va permettre de lier un petit peu tout le dessert. Je trouve que c'est un menu qui représente bien les fêtes et facile à faire à la maison pour un budget assez raisonnable en se faisant plaisir aussi. Moi je vous souhaite des belles fêtes de fin d'année, qu'elles soient gourmandes, heureuses, que vous passiez de très beaux moments à table avec vos amis et votre famille et je souhaite que vous vous régaliez avec ce menu. Passez de bonnes fêtes.